Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une guidance pour les jours et les semaines à venir. Bon, vous allez peut-être avoir un petit peu de bruit parce que j'ai des travaux qui sont juste à côté. On va faire avec. Et il y a aussi mon ventilateur qui tourne parce que 68 degrés et demi ou pas loin, c'est un petit peu beaucoup pour moi. Donc voilà, j'ai déjà tiré les cartes pour essayer de faire une vidéo pas trop longue, hein. Je sais que tout le monde n'a pas toujours le temps de se poser devant une vidéo d'une heure. Donc voilà, j'ai tiré donc des cartes comme j'ai l'habitude de le faire pour le collectif et pour nos vies personnelles. Donc voir ce qui nous attend un petit peu, ce qu'on attend de nous, ce qui se passe au niveau énergétique ou dans les faits. La première chose qu'on me dit dans le collectif, c'est que quelque part, j'ai envie de dire, on est testé. Ça fait un petit moment qu'on sait qu'on est testé, mais c'était plus à titre personnel. Là, j'ai l'impression qu'au niveau collectif, on est testé. On regarde un petit peu ce qu'on fait, comment on réagit. Et puis, on est en plein dans la... il y a des choses très obscures qui sortent. Il y a beaucoup de révélations qui sont faites. Si vous êtes attentif, vous avez dû remarquer que tous les jours, il y a des choses qui sortent en ce moment. On en apprend de plus en plus. La vérité est dite de plus en plus haut, de plus en plus fort. Et c'est parfait comme ça, c'est très bien. Donc voilà, on est dans cette énergie-là où maintenant, quand on commence à savoir, à comprendre, qu'est-ce qu'on fait? On nous parle beaucoup de se purifier au niveau énergétique. On a besoin de reconnecter à la nature, de se nettoyer, de prendre soin de soi, de son humeur, j'allais dire. Donc cultiver la joie, cultiver tout ce qui nous fait du bien. Et puis de sortir, de respirer. Alors ça tombe très bien, hein, si j'ai bien compris, les masques tombent en extérieur, donc c'est un bon début. Voilà, donc on vous conseille effectivement de sortir, de prendre l'air, de connecter à la nature. On nous dit que là on entre effectivement donc avec cette période d'été où il y a quand même des choses qui sont levées, hein, le couvre-feu, les masques en extérieur, voilà, des choses comme ça qui se mettent en place. Il y a un esprit de fête qui s'installe pour le collectif, donc les retrouvailles, voilà, on a envie de faire la fête, de profiter. On nous dit également, on nous prévient, j'ai envie de dire, attention, danger, pensez à la suite. Ne vous laissez pas submerger, vous laissez aller, sans regarder ce qui se passe à côté, qu'on n'aille pas une nouvelle fois. Vous savez, je vous avais expliqué à un moment donné qu'il y avait des choses qui nous tombaient sur le coin du nez, etc. En fait, on voit que très souvent, vous avez des petits événements, des petites choses qui ne sont pas grand-chose, qui sont presque anecdotiques, ou qui vont aller un petit peu plus loin, qui vont attirer votre attention, qui vont même vous mettre en colère, etc. Il y a des grandes conversations qui partent sur ces petits événements. Et puis soudainement, on se rend compte après ça que pendant qu'on s'occupait de ça, donc pendant qu'on regardait ailleurs, des décisions ont été prises pour nous derrière notre dos. Donc je pense qu'il faut continuer à être très attentif à ça. Parce que les discussions vont continuer à se faire pendant que nous, on profite. Donc, soyez attentifs, ne vous laissez pas leurrer. Il y a donc cette idée de liberté qui s'installe quand même et qui s'installe de plus en plus et s'installera de plus en plus dans les mois qui viennent, puisqu'on va aller vers du mieux, hein, de toute façon. Attention, il y aura des périodes quand même certainement assez compliquées où il y aura des grandes choses à faire, justement. Mais dans l'absolu, l'idée générale, la direction dans laquelle on va, c'est quelque chose de très très positif. On va vers la liberté. Il y a des tas de choses qui tombent, des choses qui étaient écrites, qui étaient ancrées et que tout le monde devait accepter, qui fiche le camp. Et on va vers vraiment quelque chose qui est tourné vers l'amour et la liberté. Donc c'est parfait. Dans cette période-là, je pense sur l'été, là dès maintenant, hein, et ce début d'été, ces semaines qui viennent, profitez de vos familles. Il y a quelque chose de très... on se repose dans la famille, c'est-à-dire que... Et on se redécouvre. Il y a vraiment... on en avait déjà parlé, je crois, dans la dernière guidance. Les familles, les proches
vont se retrouver. On sait qu'il y a beaucoup de scissions, de choses qui ont divisé les gens. Là, on ressoude un peu le truc et surtout, ça nous permet de nous reposer et de se faire du bien. On se refait une santé quelque part. Donc, voilà, il y a tout ça qui se passe. Il faut quand même, effectivement, on nous met en garde plusieurs fois en nous disant que, ben, ok, mais regardez quand même ce qui se passe parce qu'on va encore tenter, et je dis bien tenter, de vous voler votre liberté, de vous prendre les choses qui vous sont chères, je vous le dis tel que ça me vient, les choses dont vous avez besoin, aussi bien au niveau santé que le reste, hein. Mais on va toujours dans cette même direction, donc il ne faut pas s'inquiéter, ça passera. Mais, tout dépend de justement la façon dont on va réagir tous ensemble. Donc collectivement, pour le coup, il y a une énorme idée, voilà, là ça ressort énormément sur ces deux cartes. On nous demande d'être très solidaires, d'agir ensemble, de co-créer, donc c'est vraiment, tout va dépendre de qu'est-ce qu'on fait. Sachant que ça doit venir de tout le monde en même temps, c'est pas quelques personnes qui vont sauver les autres, ça ne se passe pas comme ça. Donc du coup il faut vraiment être tous ensemble, solidaires. Ça veut pas dire aller tout casser, etc. parce que ça marche pas comme ça. Ça marche plutôt dans un sens de création et de véritable solidarité, on se soutient les uns les autres. Voilà, donc ça vraiment à garder en tête. Je pense que je retirerai encore une petite carte après, probablement. Dans nos vies personnelles, on nous parle là aussi, alors on nous parle beaucoup de choix à faire, d'équilibre à rétablir, hein. Ça c'est vraiment la chose générale qui ressort, c'est l'équilibre. On doit établir un équilibre et faire nos choix. On est dans une balance en permanence. Il va falloir faire en sorte que cette balance se stabilise. Donc il s'agit de nos choix, il s'agit de s'équilibrer soi-même dans nos vies, dans nos énergies. Là, c'est vraiment la chose très très importante. Et au niveau personnel, on nous demande aussi de ne pas nous taire, de parler, d'utiliser les mots, de dire ce qu'on pense, oui, de donner notre avis, de le partager et d'être dans cette communication, dans l'écoute. On est vraiment dans cet échange qui va permettre de rétablir l'équilibre. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un moment où on est vraiment dans cette histoire de scission. On essaye de nous diviser complètement, de nous scinder en plusieurs groupes qui vont bien évidemment être pas d'accord du tout les uns avec les autres. Et franchement, j'ai envie de dire, ça a pas mal marché hein, jusque-là. Donc c'est à nous de rétablir ça, de faire en sorte qu'on ne se laisse pas prendre à ce jeu-là. Hein. On nous dit vraiment de prendre en compte ce qu'on a besoin, ce qu'on aime, ce qu'on veut mettre en place, d'aller dans le sens du bien de notre propre vie, dans le sens de nos passions, dans le sens de ce que l'on aime, de ce que l'on a envie de faire, de le prendre en compte, de le dire haut et fort et de ne pas... c'est quoi le mot? De ne pas... le mot ne me vient pas. Je l'ai, il ne me vient pas. Je sais que c'est le bon. De ne pas discuter avec ça, quoi. De ne pas mettre de côté quoi que ce soit, de ne pas laisser de terrain à quelqu'un d'autre là-dessus. Le mot ne me revient pas, il va peut-être me revenir tout à l'heure. Mais de ne pas transiger, voilà, je l'ai. Donc, ce qu'on nous demande, c'est ça, de ne pas transiger sur ce qui est bon pour nous, à titre personnel. Et ça, on ne va pas transiger ni par rapport aux gens qui sont autour de nous, ni par rapport à des choses qu'on veut nous imposer au niveau collectif. On ne se laisse pas prendre dans ce jeu-là un peu tordu quand même. On pense à soi. On pense à ce qui est bon, on le met en place pour soi, pour les autres, et les choses se font exactement comme elles doivent se faire. Mais là aussi, le collectif atteint beaucoup nos vies personnelles, hein, forcément, avec tout ce qu'on vit en ce moment. Ça l'atteint, on l'a déjà dit. On nous remet encore cette idée de choix.
c'est très important. On nous parle donc la situation sanitaire, on nous parle de choix, donc je pense que c'est clair pour tout le monde que le choix qu'on a à faire en ce moment, c'est je me fais injecter ou pas. Hein. Clairement, c'est j'accepte un pass ou pas. Voilà, tout ce genre de choses. Prenez vos décisions en conscience. Prenez le temps d'y penser. N'allez pas y aller sur un coup de tête. Regardez à long terme. Regardez ce que, en médecine, on est censé voir en premier, normalement, cette fameuse balance de bénéfices et de risques. On nous dit d'être très prudent. On nous dit vraiment de pas prendre une décision à la légère, de la prendre dans notre âme et conscience. Tout le monde ne prendra pas la même décision, tout est juste, tout est bon. Mais là, ça va nous servir à construire l'après. Donc on ne prend pas n'importe quelle décision. Voilà, en fait, j'ai envie de dire que votre raison de vous faire vacciner ne soit pas simplement « tiens, je voudrais aller au concert » ou tiens, je voudrais prendre l'avion ». Je pense que l'idée du choix dans ce cas-là va quand même un petit peu plus loin que ça, il me semble. Donc faites-le vraiment en votre âme et conscience. Pesez le pour et le contre. Voyez ce qu'il y a à construire derrière et de quelle façon. Quel monde vous voulez derrière. On est quand même en plein changement. Hein. Qu'est-ce que vous voulez voir changer? Si vous le faites pour revenir au monde d'avant, mettez-vous bien dans la tête que le monde d'avant n'existe plus. Donc voilà, essayez de penser à tout ça, de voir quel choix vous faites. Je ne sais pas pourquoi ils mettent autant l'accent là-dessus, parce qu'on sait que chacun va faire le choix de son âme, j'ai envie de dire. Donc les conséquences, chaque âme l'a déjà décidé. Donc on verra bien. Curieusement, là j'ai une idée qui ressort. On va avoir beaucoup de bruit à côté. Hein. J'ai une idée qui ressort. Alors on me parle de quelque chose qui correspond à peu près à la période d'hiver, de l'hiver prochain. Je ne sais pas pourquoi. J'avoue, pour l'instant, j'ai peut-être une idée sur ce que ça veut dire. Je ne suis pas très sûre. Et on ne me le valide pas, on ne me l'invalide pas non plus. L'hiver prochain, on nous demande d'être attentif aux jeunes filles. Voilà, aux jeunes filles, on nous dit qu'il y a une question de hasard, voilà, on ne sait pas trop dans quel sens ça va partir. Donc il y a des choix à faire, il y a des choses à penser. On ne remet pas les choses dans les mains du hasard. Alors est-ce que je vais au bout de mon idée, je vous dis ce que je pense ou pas? Des médecins ont donné leur avis, hein, bon, pas dans les médias classiques, sur d'autres médias. Quand on veut chercher un petit peu ce qui se passe et aller voir la vérité, on va dire, disons, ce qu'on ne nous dira pas dans les médias classiques parce que eux-mêmes n'ont pas l'autorisation de le dire. J'ai entendu certains médecins expliquer que certains actes médicaux qu'on nous propose aujourd'hui pourraient éventuellement provoquer une infertilité. C'est l'idée qui me vient quand je vois ces cartes. Je me dis, est-ce que justement, il n'y a pas des décisions à prendre à expliquer, à dire simplement, et ensuite ils prendront les décisions, mais à dire à nos jeunes, parce que ça pourrait impacter beaucoup de choses dans leur vie finalement qu'ils n'auraient pas choisi à la base. Donc peut-être parler de ce sujet, le mettre en avant de façon à ce que les jeunes filles, elles sont super importantes, hein. Je veux dire, si la femme, elle porte la vie, si on ne porte pas la vie, qu'il n'y a plus d'humain, que veut-on nous proposer pour la suite? Donc voilà, faire attention à ce choix. Je vous dis les choses comme elles me viennent. Là pour le coup je ne me censure pas, même si je choisis mes mots. Donc voilà, chacun fera ses choix en son âme et conscience, encore une fois. On nous parle toujours dans la vie personnelle, on nous parle effectivement de faire la fête, de profiter, de retrouver les gens autour de soi. Quelque part les gens vont avoir cette sensation pendant l'été, je pense, là ça commence maintenant, on va dire jusqu'à juillet, mi-août, même s'il va se passer beaucoup de choses quand même, hein.
Donc on se retrouve, on remet les choses en place, il y a une espèce de renaissance. Je me suis interrompue une seconde parce que je perçois quelque chose. Mais je vous dirai ensuite si c'est ça. Mais on nous dit également de faire très attention parce que tout n'est pas terminé et on va nous... comme je vous disais dans le collectif, là on est en train de nous redire la même chose. Faites attention, vous profitez, etc. Vous remettez des nouvelles choses en place, vous refaites vos vies finalement avec votre propre liberté. Et puis là, on essaye à nouveau de vous stopper. Sachez que quoi qu'il arrive, tout ce qu'ils vont essayer de faire, la seule chose qu'on a à faire nous, c'est de tenir le coup. C'est de tenir bon, d'être droit dans nos bottes, de rien lâcher parce que derrière c'est le bonheur. Voilà, donc ne lâchez rien, n'allez pas craquer à 2 secondes de la réussite. Vraiment prenez le temps de penser aux choses, accrochez-vous, hein, il faut tenir jusqu'au bout et on tiendra jusqu'au bout. Voilà, même si la période paraît très très longue, hein, ça fait un bon moment qu'on traîne dans ces choses-là. On tient de bon bout, les choses arrivent, elles se passent. Et n'oubliez pas que cette période nous sert aussi énergétiquement à justement, comme on le disait, faire l'équilibre dans ce qu'on est au niveau énergétique ou dans les faits. Donc aujourd'hui, on prend nos décisions, on met les choses en place pour la suite, on montre ce qu'on est capable de faire. J'ai même envie de dire ce qu'on est capable de supporter pour aller au bout de nos objectifs et pour être soi et ne pas être emprisonné, ne pas être contrôlé par l'extérieur. Voilà. Donc on nous demande effectivement de bien réfléchir, de peser le pour et le contre, d'écouter notre intuition, de remettre l'équilibre. On nous demande également de demander à nos guides, sachez qu'ils sont là avec nous tout le temps, qu'ils n'attendent que ça, que vous leur demandiez un peu d'aide. Donc faites-le. Ils sont là quelque part, j'ai envie de dire, ils nous félicitent. Il y a cette notion où quelque part, je vois que voilà, j'ai cette carte, c'est comme si je les voyais nous remettre un ruban d'honneur ou quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, allez, on tient le coup, on va y arriver, on n'est pas tout seul, on est soutenu. Et je crois sincèrement que là, on est vraiment très, très soutenu par nos guides à titre personnel et dans le collectif. Voilà, dans le collectif, on nous dit à nouveau... qu'on est là pour créer, qu'on va créer des nouvelles choses, un nouveau système, j'entends de nouvelles administrations aussi. Ouais, c'est un truc qui va se transformer dans les années qui viennent profondément. Hein. On en a pour quelques années à reconstruire les choses dans le bon sens. C'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher, qu'il faut vraiment y aller. On va créer de nouveaux métiers, on va créer de nouvelles façons de faire. Mais dans tous les domaines, j'ai vraiment tous les domaines qui défilent. Là, j'ai aussi bien les choses administratives, effectivement. J'ai la médecine, j'ai même les constructions. Mais je parle des constructions matérielles, hein, je ne parle pas de construction de soi ou quoi que ce soit, là je parle vraiment de construction. Apparemment, les choses vont être faites différemment. Donc, que vous ayez envie de parler, d'accord, mais là ça fait trop. Hein. Voilà, donc il y a des choses qui vont changer, nous on change avec et on fait les choses tous ensemble, donc c'est vraiment une œuvre collective, voilà, je parle toujours du collectif, c'est pas le mot que je préfère, hein, mais je l'emploie parce qu'il est très clair au moins. Je pourrais parler de communauté, c'est pas très clair non plus, donc je parle de collectif, quand je fais ce tirage, je suis beaucoup centrée sur la France évidemment, puisque je suis moi-même en France, donc j'en tiens compte, mais c'est pas que pour la France, hein, c'est vraiment au niveau humain, au niveau du monde, au niveau de toute l'humanité, parce que là, c'est voilà, ce temps qui est charnière, il est en route. Mais c'est magnifique parce que voilà, dans nos vies personnelles, pour le chemin qu'on suit tous, là, avec cette recherche d'équilibre, ces choix à faire, on nous disait ici, on nous dit qu'on a l'abondance qui arrive, qu'il faut demander à nos guides, etc. Donc on a cette abondance ici. Et là, on nous dit, vous êtes sur le bon chemin.
Voilà, donc eh ben c'est tout bon. On nous dit continuez de faire ce que vous êtes en train de faire. Et là, vraiment, ça résonne. Hein. Ça résonne. Donc, il y a plein de gens, ces temps-ci, depuis quelque temps, qui ont commencé des projets. Certainement des projets qu'ils ne s'attendaient pas à mener, en fait. Ils ne pensaient pas faire quelque chose comme ça. Et là, ils sont en train de le faire. Donc, je pense que c'est magnifique. On est vraiment en train de se rééquilibrer, de savoir là où on doit aller à titre personnel, et ce sont ces choses-là justement qui vont nous servir dans le collectif à créer des nouveaux métiers, des nouvelles façons de faire dans tous les domaines. Ce sera vraiment différent. Alors évidemment, les choses ne se font pas du jour au lendemain, mais si on ne faisait pas ça à titre personnel, ben, il ne se passe rien du tout. Et si on ne met pas en place cette solidarité, cette idée de travailler ensemble, il ne se passe rien non plus dans le collectif. Il ne faut pas oublier ce genre de petites notions. Voilà, on nous parle d'un vent favorable. Voilà, les choses vont dans le bon sens là aussi, dans le collectif. Il faut juste être attentif et se rendre compte aussi, ça c'est... On vous parlait depuis quelques mois du fait que les énergies sont... enfin que les événements qui étaient prévus dans les énergies du moment sont en retard, c'est-à-dire que les choses qui auraient dû se passer il y a 2-3 mois vont se passer là bientôt ou dans 3 mois, on ne sait pas. C'est très difficile de donner un timing aujourd'hui, et puis tout est en retard, mais tout est en retard, tout va se faire pour autant. Donc voilà, les choses vont dans le bon sens, quoi qu'il arrive, ne vous inquiétez pas des timings. Il y a un gros ralentissement aussi dans les énergies, on nous demande de prendre notre temps. On a l'impression que c'est trop long, on voudrait faire les choses plus vite. Vous savez, cette notion de l'humain qui se dit, oui, mais moi, ma vie, elle est courte, il faut que j'aille vite, il faut que je me dépêche de vivre les choses, etc. On n'arrête pas de nous dire que non, on ralentit, tout va bien, ça va sortir exactement dans le timing qu'il faut. Tu vas faire les choses exactement au moment où tu dois les faire. Elles vont se manifester, en tout cas, exactement au moment où elles doivent se manifester. Donc, prends ton temps. C'est pas un ralentissement, en fait, c'est... Il y en a même certains qui vont avoir l'impression de faire un pas en arrière ou quoi que ce soit. Eh ben, peut-être que c'est tout simplement prendre son élan. Donc ne pas s'inquiéter de ça. Oui, tout est en retard, les choses n'arrivent pas, on a des projets qui ne se mettent pas en place, on ne trouve pas la façon de le faire, mais sachez que ça va venir. Voilà, tout est question de timing divin, tout est question d'être ouais, on l'a dit il y a quelques jours, et donc voilà, tout est question aussi d'être à la bonne place au bon moment. Donc ben, on va laisser faire les choses, on va écouter, parce que ben, j'ai envie de dire, l'univers c'est mieux que nous quelque part, et puis nos âmes savent mieux que nous, hein, ce qu'on a prévu de faire dans cette vie, elle le sait encore mieux que nous. Nous on a à le redécouvrir au fur et à mesure, notre âme elle sait déjà tout. Voilà, on est en pleine, effectivement, pleine guérison, d'équilibre, de mise en place de cet équilibre. On est vraiment là-dedans. C'est... je vois j'ai un cercle là, j'ai un cercle qui correspond à quoi? Ça pourrait être, l'image que j'ai là, ça pourrait être un tambour chamanique, mais c'en est pas un. C'en est pas un. Qu'est-ce que c'est que ce cercle? C'est un cercle de manifestation là aussi. Ok, d'accord. Donc ce qui veut dire que on forme le cercle, d'accord. Vous savez, comme dans les traditions païennes où on fait les fêtes de saison, etc., quand on met en place des rituels, on va commencer par faire un cercle. Et pour faire le rituel à l'intérieur, en fait, c'est un cercle. On construit le cercle, on en fait une protection, c'est une protection pour soi, et c'est une construction qui permet qu'à l'intérieur, les choses se passent exactement comme elles doivent se passer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que je reçois là maintenant, ça correspond complètement à ça. C'est ce qu'on est en train de faire chacun. On est en train on est en train de faire le tour de ce cercle, de mettre en place ce cercle tranquillement, ça prend du temps, pour que à l'intérieur, les choses se manifestent exactement comme elles doivent se manifester pour nous. Et à côté de ça, il y a ce cercle encore plus grand, le cercle du collectif, où là, on va agir tous ensemble, chacun avec nos petits cercles.
il va y avoir des cercles plus grands pour le collectif. Donc ceux qui travaillent ensemble, qui ont les mêmes énergies, vont bosser ensemble. Et puis il y en aura d'autres, etc. Là, on a une magnifique fleur de vie qui se met en place et qui correspond complètement... c'est l'avenir, quoi. C'est l'avenir de l'humanité. C'est toute cette solidarité. C'est tout ces nouvelles constructions. Mais vraiment construction, quoi. On met en place des choses magnifiques. Vraiment. J'adore ce que je vois là, même si je sais qu'il y a des moments pas faciles à passer avant. Hein, on va les passer ensemble. Ça va être très important là aussi de se soutenir les uns les autres, d'être prêt à tout ce qui peut se passer, de l'accueillir, de le vivre complètement, de le vivre individuellement, oui, mais de le vivre dans les familles, oui, mais de le vivre tous ensemble, de laisser personne de côté. Voilà, éviter ces histoires de scission, de division. J'entends qui décide. Qui décide? Est-ce que, voilà, qui est-ce qui décide pour vous? Qui est-ce qui décide de vos vies? Qui décide de la vie du collectif? Est-ce que c'est quelques personnes? Ou est-ce que c'est tout le collectif qui met en place? Voilà, c'est dit. Bon, bah, très bien. Donc on est dans ce cercle à la fois protecteur et qui construit les choses. J'ai envie de dire, on est à la meilleure place. Et puis les choses vont faire, dans les temps qui viennent, que chacun trouvera encore une place meilleure pour lui ou pour elle. Travaillez votre équilibre, l'équilibre dans vos choix, l'équilibre dans vos vies, l'équilibre des polarités. Donc voilà, quand je décide de faire quelque chose, je passe par l'intuition, je comprends ce que j'ai à faire, je le vois clairement et ensuite je me mets en action. Voilà, on a tout ça à travailler. J'ai envie de dire, c'est une période qui est difficile pour beaucoup de monde. On a tous perdu des choses, on a tous perdu des habitudes, plein de choses qu'on aimait beaucoup dans nos vies, on les a perdues. Mais on construit d'autres choses qui vont être encore bien plus merveilleuses et qui surtout vont nous apporter beaucoup plus et pas des choses éphémères. Voilà, je pense que j'en ai assez dit, même si waouh, apparemment il y a beaucoup de choses à dire. On y reviendra peut-être là, sinon la vidéo va être un petit peu trop longue. Je sais que tout le monde n'a pas le temps à y consacrer. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous passerai cette guidance. Je vais essayer de vous la faire également par écrit, comme j'ai l'habitude de le faire. Ah, pile, voilà, les travaux se réveillent encore plus à côté. On va arrêter du coup maintenant et puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour une autre vidéo, soit sur un thème particulier, soit pour une autre guidance. Je vous souhaite une très très belle journée, surtout prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt.